Après, la mort atroce de la surveillante Mélanie, 30 ans, personne n'a pu y échapper en France, mais ça s'est passé le même jour qu'une tuerie dans un lycée à Graz en Autriche, où 11 gamins sont morts, tués par un adolescent, mais enfin un adolescent, un jeune adulte de 21 ans. Évidemment, le courrier va parler d'insécurité, ce que nous faisons rarement parce que l'insécurité, c'est un sujet qui fait l'objet de récupérations politiques que je trouve personnellement scandaleuses. Mais face effectivement à ce fait, qui pose question sur, la mort de cette pauvre Mélanie, et on dit toute notre compassion, toutes nos condoléances à ses proches, toute la commisération qu'on a pour son enfant, son petit garçon qui ne va pas retrouver sa mère. Forcément, on va prendre la parole au courrier, parce que dans cette affaire, moi, je suis agacé de voir tous les gens qui, il y a un fait divers, disent: «Ah, il faut des lois sécuritaires, il faut le retour à l'autorité, le retour au bidule, le retour à ceci», et on voit bien que c'est le hamster qui tourne dans sa roue pour faire plaisir à un électorat à l'approche des élections. Au lieu d'éclairer le public, au lieu de l'éduquer, on le nourrit dans ses certitudes. Il y a eu un événement abominable, il faut sévir de façon aveugle, et on va resserrer, on va faire des peines planchées, on va, augmenter les places de prison et cetera et cetera. C'est du délire. Alors, d'abord parce que je voudrais dire que je vais dire quelque chose de personnel sur cette affaire. Heu, il y a effectivement des jeunes qui passent à l'acte aujourd'hui dans la violence, c'est-à-dire qui font le choix, en tout cas qui se livrent à des actes extrêmement violents comme des assassinats, des tentatives d'assassinat, et c'est abominable, et personne n'applaudit ça et personne n'excuse ça. Simplement, pendant des années, on nous a expliqué: «Ah, c'est les noirs et les arabes qui font ça, les musulmans, les français de souche ne le font pas». Maintenant, on est obligé de reconnaître que des français de souche aussi font la même chose. Donc ce n'est pas une histoire de race, de religion, de patrimoine génétique. Il y a un problème dans la société française, et il y a un problème de fond chez les jeunes et dans le rapport de certains jeunes à la violence, certainement pas de tous les jeunes. Et je vois que certains, récupèrent ça politiquement de façon que je trouve insupportable en disant: «C'est la décivilisation, c'est des barbares, c'est l'ensauvagement». Arrêtez vos conneries, hein. C'est vous qui êtes les premiers responsables de ce passage à l'acte violent chez beaucoup de jeunes. Pourquoi? Parce que, je vais parler de quelque chose de personnel. Moi, j'ai eu un fils schizophrène qui pouvait avoir des actes violents. Et Dieu soit loué, il n'est jamais passé à l'acte, de façon, irréparable, si j'ose dire. Mais il pouvait, quand il était en crise, avoir des actes violents, et finalement, il a eu une violence suprême vis-à-vis de lui-même puisqu'il s'est suicidé. Heu, on aurait pu, face aux schizophrènes, on peut faire étalage de toutes les lois sécuritaires qu'on veut, de tous les actes d'autorité, de tous les «je roule les mécaniques». Quand le gamin est en crise, on n'y peut rien. On ne peut rien faire, et on est aujourd'hui médicalement démuni. À part le psychiatriser de force, à part l'interner d'office le temps qu'il se calme et qu'il prenne des médicaments, et on pourra y revenir si vous voulez, on ne peut rien faire. Et donc la dégradation, de enfin, l'augmentation de la violence, d'une certaine violence chez les jeunes, ce n'est certainement pas un problème de manque d'autorité, c'est un problème de prise en charge psychiatrique dans la majorité des cas. Quand un gamin va tuer une surveillante, il y a tout lieu de penser, alors on va attendre l'enquête, mais il y a tout lieu de penser que c'est d'abord un problème psychiatrique. Des problèmes psychiatriques de ce genre, il y en a eu plusieurs ces derniers mois en France. Et c'est chaque fois la même réponse sécuritaire débile de: «On n'a qu'à faire une loi rétablissant l'autorité». Le gamin, il est cinglé, il est fou. Bah, je l'ai vu, vous ne pouvez rien faire dans ces cas-là. Donc c'est certainement pas en appliquant des méthodes de hamster dans une roue qui répètent: «Ah gna gna, la sécurité, l'autorité, les blabla». C'est certainement pas ces vieux cons qui vont régler un problème. Ces vieux cons qui croient que c'est un problème d'autorité sont des gens dépassés qui ne comprennent rien à la société. Maintenant, je vais dire qu'ils sont responsables de cette situation. Ils sont responsables de l'augmentation de la violence des jeunes. Pourquoi? Parce que ça fait 5 ans maintenant qu'on leur dit: «Vous êtes en train de sacrifier la santé mentale de nos jeunes». Ça a commencé avec
le confinement, hein. Mais il y a eu des signes précurseurs. Pendant plusieurs années, en tout cas plusieurs mois avant le confinement, on nous expliquait qu'on allait tous griller sur la planète parce que la pollution, le réchauffement climatique, vous allez tous mourir, vous allez voir. Souvenez-vous de Greta Thunberg, hein. Tout a été fait pour augmenter l'instabilité émotionnelle des gens les plus faibles. Ensuite, on a confiné les jeunes. Dès 2021, des rapports sortaient sur l'aggravation extrêmement rapide de la santé mentale des jeunes du fait du confinement, hein. Et qui, à l'époque, a appelé au confinement? C'est les mecs qui aujourd'hui nous disent: «Il faut rétablir l'autorité». Un Retailleau a été le premier à dire: «Faut confiner, faut exclure de la société ceux qui se font pas vacciner, nous allons tous mourir du Covid si on ne prend pas de mesures d'exception, si on ne suspend pas les libertés publiques». Ce discours anxiogène, il a démoli la santé mentale de nos jeunes. Et il y a des rapports là-dessus. Aujourd'hui, c'est l'ONU, je crois, ou l'OMS qui ont fait des rapports qui montrent que 15% des 10 à 19 ans, 15%, un jeune sur 7 de 10 à 19 ans a des problèmes de santé mentale. Et ces problèmes de santé mentale, ils viennent de cette culture de gouvernement qui est fondée sur la peur, sur vous allez tous mourir, il va y avoir la pollution, il va y avoir les maladies, il va y avoir la guerre, il va y avoir la crise, vous allez voir, ça va être terrible. Voilà. Et quand on passe sa vie à faire peur aux gens, eh bien oui, on fragilise les plus fragiles. On pousse à la folie ceux qui sont sur la limite. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Et donc les premiers responsables de cette explosion d'actes de folie, notamment de schizophrénie qui, en état de crise, deviennent violents, ce sont les responsables politiques qui ne vivent que en maintenant l'angoisse, en faisant peur, en parlant tous les jours d'insécurité, en appelant à des mesures extrêmes pour combattre l'insécurité. Eh bien, il y a un prix à payer pour cette tactique immonde de racolage des voix. C'est qu'à un moment donné, les plus fragiles deviennent dingos et ils passent à l'acte. Voilà. Et aujourd'hui, je suis ulcéré de voir que ceux qui appellent à l'autorité sont en réalité ceux qui poussent les gens à la violence. Il faut arrêter avec cette culture permanente qui appelle à des mesures extrêmes, au clivage, à la punition, à la dureté, à la rudesse. Quand c'est effectivement un gamin qui n'a pas de problème psychiatrique et que ce gamin déconne, il faut appliquer la loi sans état d'âme, hein. Il faut faire fonctionner les règles, il faut faire respecter les valeurs morales. Je n'ai pas de problème. Simplement, il se trouve que ceux qui passent à l'acte aujourd'hui, ceux qui tuent, que commettent des crimes de masse, ce sont généralement des gamins dérangés et qui sont déstabilisés par le discours sécuritaire ambiant. Donc, à un moment donné, il faut arrêter d'être le pompier pyromane. Voilà. Je voulais le dire parce que j'ai vécu ce qu'était le drame de la schizophrénie, j'ai vécu ce qu'étaient les problèmes psychiatriques d'un jeune. Euh, c'est certainement pas en roulant des mécaniques et en jouant au vieux con facho, là, la règle, l'autorité, qu'on va régler ces problèmes. C'est certainement pas cette méthode-là qui va permettre à la société de retrouver son calme et sa sérénité. C'est au contraire en utilisant ces méthodes-là qu'on va pousser à la violence. Eh ben, je trouve ça dégueulasse. Voilà, je voulais le dire. Et j'en ai ras le fion d'avoir Retailleau qui a soutenu en permanence toutes les discours les plus étroits, les plus bornés, hein, et qui aujourd'hui, pour continuer à avoir des voix pour les prochaines élections, est capable de sacrifier la tranquillité publique, la sérénité des Français en poussant à toujours plus de violence, d'instabilité émotionnelle. C'est insupportable. Voilà. Il faut qu'on se reprenne en main, mes amis.